Bienvenue à cette troisième leçon. Aujourd'hui, tu apprendras quand utiliser le subjonctif ou l'indicatif et à faire la différence entre les deux modes. Commençons par les objectifs de cette leçon. Dans cette leçon, tu apprendras à faire la différence entre le subjonctif et l'indicatif. Reconnaître quand utiliser ces deux modes. Tu identifieras les conjonctions suivies du subjonctif ou de l'indicatif. Puis, tu reconnaîtras les expressions impersonnelles avec le subjonctif et l'indicatif. Ensuite, tu identifieras l'expression du but et de la condition avec les deux modes. Pour finir, tu détermineras quel mode utiliser pour la forme négative. Voici comment va se dérouler cette leçon. Nous allons faire un rappel de la leçon sur le subjonctif quand l'utiliser, la définition des modes subjonctif et indicatif, l'utilisation du subjonctif, l'utilisation de l'indicatif, les conjonctions suivies du subjonctif ou de l'indicatif, les expressions impersonnelles avec le subjonctif et l'indicatif, l'expression du but et de la condition avec les deux modes. Puis, la forme négative, quel mode utiliser? Et enfin, tu feras des activités afin de vérifier si tu as compris la leçon. Rappel. Tu as appris à la leçon précédente que le subjonctif s'utilise après certains verbes introducteurs, après certaines expressions impersonnelles et après quelques conjonctions comme « afin que ». Nous avons aussi vu que l'indicatif s'utilise après certaines conjonctions comme « après que ». Commençons par la définition des modes subjonctif et indicatif. Le subjonctif. Le subjonctif est un mode verbal correspondant à la subjectivité. Nous l'utilisons pour exprimer un souhait, un ordre, un sentiment et un doute. L'indicatif. L'indicatif est un mode verbal correspondant à l'énoncé d'une réalité, d'une certitude. Nous l'utilisons pour indiquer une action au passé, au futur ou au présent. Regarde ces exemples. Je doute qu'ils viennent demain. Ici, nous utilisons le subjonctif car nous exprimons un doute. Il viendra demain. Ici, nous utilisons l'indicatif car c'est une certitude qu'il viendra demain. Voyons à présent l'utilisation du subjonctif. Le subjonctif est utilisé lorsque tu exprimes un ordre. Il ordonne que ce travail soit fait rapidement. Un souhait. Je souhaite que ce soit possible. Un sentiment. Elle est contente que tu sois là. Un doute. Il doute que nous puissions réussir. Maintenant, l'utilisation de l'indicatif. L'indicatif est utilisé quand tu exprimes une réalité. La mer est salée. Une certitude. Je constate qu'il est absent. Une opinion. Je trouve que ce gâteau est délicieux. Faisons une activité pour voir si tu as compris cette partie. Choisis la bonne réponse. Première phrase. Il est triste que son chien mort a soit
B, et. La réponse est A, soit, car ici, nous avons l'expression d'un sentiment, donc nous utilisons le subjonctif. Deuxième phrase. Je trouve que les avions fascinants. A, soit, B, sont. La bonne réponse est B, sont, car là, nous exprimons une opinion, donc nous utilisons l'indicatif. Passons aux conjonctions suivies du subjonctif ou de l'indicatif. Les conjonctions suivantes seront suivies du subjonctif. Avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, afin que, pour que, de crainte que, de façon que, quoique, à supposer que, pourvu que, à condition que, en admettant que. Les conjonctions suivantes seront suivies de l'indicatif. Parce que, tant que, tandis que, pendant que, depuis que, après que, puisque, aussitôt que, sous prétexte que. Et maintenant, des exemples de phrases avec les conjonctions suivies du subjonctif. Avant que. Nous rentrerons avant qu'il fasse nuit. Jusqu'à ce que. Je resterai jusqu'à ce qu'il revienne. En attendant que. Asseyez-vous en attendant que votre mère vienne vous récupérer. Afin que. Il travaille dur afin que son père soit fier de lui. De crainte que. De crainte qu'il soit en retard, Max se réveille tôt. De façon que. La circulation devrait être gérée de façon que les véhicules puissent quitter rapidement le tunnel. Continuons avec les conjonctions suivies du subjonctif. Quoique. Le robot fonctionne, quoiqu'il soit mal fabriqué. À supposer que. À supposer que Julien vienne. Tu acceptes de sortir? Pourvu que. Pourvu qu'il fasse beau demain. À condition que. Je participerai à condition que tu participes aussi. En admettant que. En admettant qu'il ait raison, je ne suis pas de son avis. À présent, voyons des exemples de phrases avec les conjonctions suivies de l'indicatif. Parce que. Je suis en retard parce que j'ai raté mon bus. Tant que. Tant que tu n'auras pas terminé tes devoirs, tu ne joueras pas. Tandis que. Je mangeais tandis que mon frère faisait ses devoirs. Pendant que. Il est arrivé pendant que je travaillais. Depuis que. Ils ont cassé la douche 3 fois depuis qu'ils habitent ici. Après que. Nous partirons après que la pluie se sera calmée. Puisque. Vous avez réussi votre examen puisque vous avez révisé. Aussitôt que. Aussitôt que Marie arrivera, vous partirez. Sous prétexte que. Jean est en retard sous prétexte qu'il a perdu son téléphone.
Je te propose de faire une activité pour voir si tu as compris ce que nous venons de voir ensemble. Choisis la bonne réponse. Première phrase. Elle est arrivée pendant que je A. Dormais. B. Dorme. La réponse est A. Dormez. Le verbe est à l'indicatif car on a la conjonction pendant que. Deuxième phrase. Je ferai un gâteau à condition que tu à mon anniversaire. A. Viens. B. Vienne. La réponse est B. Vienne. Le verbe est au subjonctif car on a la conjonction à condition que. Voyons d'abord les expressions impersonnelles suivies du subjonctif. On utilise généralement le subjonctif lorsqu'il s'agit d'un sentiment, d'un ordre, d'une nécessité ou d'autres critères de ce mode. Voici quelques expressions impersonnelles qui sont suivies du subjonctif. Il faut que. Il faut que Paul vienne. Il est nécessaire que. Il est nécessaire qu'il fasse du bon travail. Il semble que. Il semble que ce soit simple. Il est injuste que. Il est injuste que tu sois venu tout seul. Il est à craindre que. Il est à craindre qu'ils ne comprennent pas. Voyons ensuite les expressions impersonnelles suivies de l'indicatif. On emploie l'indicatif lorsqu'il s'agit d'un fait, d'une certitude ou d'autres critères de ce mode. Voici quelques expressions impersonnelles qui sont suivies de l'indicatif. Il est évident que. Il est évident que tu fais des progrès. Il paraît que. Il paraît que vous avez eu peur. Il est probable que. Il est probable que Mathieu viendra à la fête. Il est indéniable que. Il est indéniable que nous comprenons la situation. Il est certain que. Il est certain qu'ils ont fait du bon travail. Tu dois faire attention. En français, il y a une différence entre une probabilité et une possibilité. La possibilité est lorsque quelque chose va peut-être se produire. La probabilité est lorsqu'il y a une forte chance que quelque chose va se produire. De ce fait, la possibilité emploiera le subjonctif et la probabilité emploiera l'indicatif. Regarde ces exemples. Il est possible que ce soit vrai. Ici, on utilise le subjonctif présent car on exprime une possibilité. Deuxième exemple. Il est probable que c'est vrai. Ici, on utilise le présent de l'indicatif car on exprime une probabilité. Faisons une activité pour voir si tu as compris cette partie. Choisis la bonne réponse. Première phrase. Il est évident que nous les glaces. A. Aimons. B. Aimions. La réponse est A. Aimons. Car ici, nous avons l'expression d'une évidence, donc nous utilisons l'indicatif. Deuxième phrase. Il est à craindre que Marie ne monte à cheval. A. Puisse. B.
peut. La réponse est A, puisse, car ici, nous avons l'expression d'un sentiment, donc nous utilisons le subjonctif. Passons à l'expression du but et de la condition. Commençons par l'expression du but. Pour exprimer le but, tu as la possibilité d'utiliser afin de. Lorsqu'il y a la préposition de, cela veut dire que le verbe qui le suit sera à l'infinitif. Exemple. Afin de bien comprendre, je vais répéter. Ici, nous avons le verbe comprendre à l'infinitif car nous avons utilisé afin de. Pour exprimer le but, tu as aussi la possibilité d'utiliser afin que. Et tu dois faire la différence. Lorsqu'il y a la conjonction afin que, le verbe qui le suit sera au subjonctif. Exemple. Afin que tout soit clair, je vais répéter. Ici, nous avons le verbe être au subjonctif car nous avons utilisé afin que. Je te propose 2 autres exemples. Nous sommes restés pour finir notre travail. Nous sommes restés pour que nous finissions notre travail. Dans le premier exemple, nous voyons le verbe à l'infinitif car nous avons la préposition pour. Dans le deuxième exemple, nous voyons le verbe au subjonctif présent car il y a la conjonction pour que. Maintenant, voyons l'expression de la condition. Pour exprimer la condition, tu peux utiliser des conjonctions avec que, comme à condition que et pourvu que. Le verbe qui suivra ces conjonctions seront au subjonctif. Par exemple, tu peux sortir à condition que tu me dises où tu vas. Je le verrai pourvu qu'il veuille me recevoir. Ensuite, tu peux aussi exprimer la condition avec la conjonction si. Par exemple, tu peux sortir si tu me dis où tu vas. Ici, nous avons utilisé l'indicatif car nous avons la condition avec si. Faisons une activité pour voir si tu as compris cette partie. Choisis la bonne réponse. Première phrase. Nous devons travailler afin de réussir. A. Pouvoir. B. Pouvons. La réponse est A. Pouvoir. Le verbe se met à l'infinitif après la préposition de. Deuxième phrase. Vous devez travailler afin que vous réussir. A. Pouvez. B. Puissiez. La réponse est B. Puissiez. Après la conjonction afin que, le verbe se met au subjonctif. Voyons à présent la forme négative. Quel mode utiliser? Tu as appris qu'après certains verbes, tu dois utiliser l'indicatif comme quand tu exprimes une certitude. Par exemple, je suis certain que tu as raison. Tu utilises l'indicatif lorsque tu as une phrase à l'affirmative. Toutefois, lorsque cette phrase sera à la forme négative et inclura que, tu utiliseras le subjonctif. Par exemple, je ne suis pas certain que tu aies raison.
Maintenant, nous avons le subjonctif présent du verbe avoir car nous avons utilisé la négation. Ce schéma va se reproduire. Certains verbes qui sont à l'indicatif, à l'affirmative, sont au subjonctif à la forme négative. Voyons quelques exemples de ces phrases à la forme négative employant le subjonctif. Je ne trouve pas que tu aies tort. Je ne crois pas qu'il soit malade. Je ne pense pas que nous soyons à l'heure. Je n'espère pas que la pluie tombe. Je n'imagine pas que Marie fasse une telle chose. Je ne suis pas sûre qu'il vienne. Je n'ai pas l'impression que vous puissiez le faire. À la forme affirmative, ces phrases emploient l'indicatif, mais à la forme négative, elles emploient le subjonctif. Je te propose de faire une activité pour voir si tu as compris ce que nous venons de voir ensemble. Choisis la bonne réponse. Première phrase. Je suis sûre que Jean en retard. A. Et B. Soit. La réponse est A. Et. Car ici, nous exprimons une certitude, donc le verbe se met à l'indicatif. Deuxième phrase. Je ne suis pas sûre que nous. Demain. A. Venons. B. Venions. La réponse est B. Venions. Car ici, nous avons une phrase négative avec que. Donc, le verbe se met au subjonctif. Faisons le point sur ce que tu as appris au cours de cette leçon. Nous avons vu que le subjonctif est un mode verbal correspondant à la subjectivité. Nous l'utilisons pour exprimer un souhait, un ordre, un sentiment ou un doute. Et que l'indicatif est un mode verbal correspondant à l'énoncé d'une réalité, d'une certitude. Nous l'utilisons pour indiquer une action au passé, au futur ou au présent. Puis, nous avons vu quelques conjonctions qui sont suivies du subjonctif, comme avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, afin que, pour que, de crainte que, de façon que, quoique, à supposer que, pourvu que, à condition que, en admettant que. Puis, nous avons vu quelques conjonctions suivies de l'indicatif, comme parce que, tant que, tandis que, pendant que, depuis que, après que, puisque, aussitôt que, sous prétexte que. Aussi, nous avons des expressions impersonnelles qui sont suivies du subjonctif, comme il faut que, il est nécessaire que, il semble que, il est injuste que, il est à craindre que, et que d'autres expressions impersonnelles sont suivies de l'indicatif, comme il est évident que, il paraît que, il est probable que, il est indéniable que,
Il est certain que. Quand il y a une possibilité, on utilise le subjonctif. Et quand il y a une probabilité, on utilise l'indicatif. Pour exprimer le but, nous pouvons avoir l'infinitif avec afin de et le subjonctif avec afin que. Pour exprimer la condition, nous avons l'indicatif avec si et le subjonctif avec à condition que et pourvu que. Pour finir, nous avons vu que pour la forme négative, nous utilisons le subjonctif lorsqu'il y a la conjonction que, comme dans « je ne trouve pas que »,« je ne pense pas que »,« je n'espère pas que »,« je n'ai pas l'impression que ». Nous sommes arrivés à la fin de cette troisième et dernière leçon sur le subjonctif présent. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.